Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, je suis en train de travailler, d'ailleurs, j'ai terminé, de travailler un folio de Noël pour 2022. Alors, c'est un folio. Alors, si vous voulez voir l'intérieur, tout ça, je vous mets dans la boîte de description les dévoilements. Et puis, vous avez toute la série de tutos pour ce folio. Alors, allez voir les boîtes de description, lisez tout ce que... Regardez le dévoilement, parce que j'ai toutes sortes de petites choses à dire. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est que je voulais installer une ceinture avec un ruban, comme ceci. Il faut que ce soit droit. Alors, un ruban. J'ai acheté du ruban au magasin, où est-ce qu'ils vendent des rubans. Alors, j'ai acheté une rondelle comme ceci. Je crois que j'ai 5 verges, donc 4,5 mètres. Alors, j'ai trouvé que ce serait parfait. Alors, moi, je cherchais du gros grain parce que le fermoir est un fermoir genre ceinture. Et puis, pour que ça se tienne bien avec le trou ici, que ça entre bien ici, je m'étais dit, ça prend quelque chose de quand même assez épais pour que ça se tienne. Mais j'ai pas trouvé de gros grain, donc j'ai trouvé ce ruban qui était parfait. Tout à fait le style ici du folio, avec les papiers, d'ailleurs, j'en parle rapidement. Alors, papier Luxe Paper Block, ça date de 2021, l'été 2021, avec le petit renne en bois, alors toutes les couleurs vert et craft, j'adore, j'adore. J'ai utilisé aussi un bloc de Papercraft Set de Action aussi, qui était dans les mêmes couleurs, qui était du thème hiver. Alors, c'est ce que j'ai ici. Donc, là, je voudrais installer mon fermoir. Alors, premièrement, une chose qu'on va devoir faire, on va mesurer avant de le faire, mais on va devoir coller ici le ruban. Alors, moi, je ne veux pas le mettre complètement au centre, pas en haut. Je vais le mettre à peu près juste en haut du bouquet ici. Ça va faire comme ceci. OK? Comme ça. Alors là, j'ai coupé une bonne longueur. Ce que j'ai fait, j'ai pris de la colle chaude pour, premièrement, que ça colle bien. Deuxièmement, que ça fasse quelque chose de bien rigide pour faire une pointe. Alors, j'ai tout simplement plié. Alors, j'ai mis un peu de colle chaude, j'ai plié le bout comme ceci. Ensuite, j'en ai mis d'autres à l'intérieur. J'ai replié ici pour faire une pointe, pour que ce soit facile à entrer à l'intérieur ici, puis à l'intérieur ici, comme ceci. Alors, vous faites ça. Ensuite, alors là, ce qui arrive souvent quand on fait, d'ailleurs, moi j'avais fait ça pour, quand j'avais fait l'album Sac à main, j'avais des attaches comme ceci, et puis j'ai trouvé que la façon que j'avais calculé pour que l'attache soit placée au bon endroit, c'était un peu lâche. Alors, je pense que j'ai trouvé le truc pour que ça fonctionne bien. Alors, au lieu de placer le fermoir ici, notre ceinture ici, OK, tout de suite, on va plutôt calculer à quel endroit ça va arriver pour que, quand tout est fermé, que ça soit bien serré. D'ailleurs, ici, mon folio, vous allez voir qu'il ne ferme pas tout à fait. C'est un problème que j'ai eu, mais en même temps, il me sert bien parce que si on avait quelque chose qui était bien plat, on n'arriverait pas à serrer. Tandis que là, on peut arriver à serrer. Alors, on va être capable d'étirer un peu notre ruban pour que ça soit bien attaché, bien serré. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé l'endroit où est-ce que je voulais que, une fois qu'il est passé, un petit peu là, je vais faire ça comme il faut. Une fois qu'il est passé ici, qu'on ait quand même une bonne quantité de ruban qui ressort ici, au moins 3 cm minimum. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pointe d'un ciseau très fin. J'ai coupé ici le ruban. Alors, moi, je suis à, juste pour vous donner une petite idée, alors je suis à 2 pouces, donc à peu près 5 cm, 4,5-5 cm. Et puis ici, puisqu'on a du jute, alors j'ai comme travaillé un peu les... Je me prends mon petit pic ici. J'ai travaillé un peu les fibres ici pour que ça s'ouvre bien. Okay? On a un trou parce que j'ai quand même une bonne largeur d'attache ici qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur. J'aurais pu mettre un œillet. Peut-être que je le ferai éventuellement, mais bon, pour tout de suite, je vais le faire comme ça. Je vais voir si je vois que c'est un petit peu embêtant, que ça veut tirer, tout ça, bien, je mettrai un œillet. Alors, des œillets, j'en ai ici. Un petit peu. Je passe devant la caméra. Alors, j'ai des œillets comme ceci. Je les trouve un peu gros. C'est pour ça que j'hésite à l'utiliser. Puis quand on met un œillet, ça fait que tout est lâche. Alors, il faut faire vraiment attention où est-ce qu'on va l'installer. Alors, moi, je pense que je vais continuer avec l'idée que j'avais de faire juste comme ceci. Donc, j'ai fait mon trou. Aussi, une autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai faite, vu qu'on va bouger beaucoup ici les fibres, alors je suis allée avec ma colle qui colle le tissu, je suis allée entre, alors vous voyez ici, il y a comme un espace, dépendamment de ce que vous avez comme ruban, mais si vous avez quelque chose de semblable, vous voyez, il y a un espace ici qui fait que, éventuellement, peut-être que ce fil-là pourrait se défaire, puis là, ça pourrait tout endommager. Alors, ce que j'ai fait, d'ailleurs, je vais peut-être le faire tout le tour,
Alors, pour la partie où est-ce qu'on va manipuler le plus, alors j'ai mis de la colle dessous, entre la dentelle et le jute. Ici, regardez, je serais rendue ici à le faire, mais bon, je vais peut-être le continuer. Je pense que ça vaut la peine, que ce soit vraiment bien solide. Et puis, comme ça, bien, ça ne s'effilochera pas. Alors, ce qu'on va faire au départ, on va calculer, on va installer tout simplement la ceinture ici. Alors, mon trou, il est ici, comme ceci, comme si j'attachais le folio. Puis, un petit peu là, comme ceci. Alors, vous voyez, de cette façon, il faut calculer que ça soit bien tiré. Qu'est-ce que ça donne comme longueur? Parce que si vous installez votre ceinture, fermoir ceinture ici, puis ensuite vous calculez à quel endroit il va aller, ça va probablement être trop lâche. Alors, en le faisant comme ceci, on se trouve à être certain qu'on a la bonne longueur. Alors, moi, je vais passer par-dessus ici. Donc, ça va être ici et ici. Donc, je vais le tirer pour que ça soit bien, bien solide. Alors, ça veut dire que quand on va l'ouvrir, il faut faire attention parce que quand on ouvre, on se trouve à tirer dans l'autre sens. Il faut avoir un petit peu de marge de manœuvre. Alors, ça veut dire que moi, mon attache qui est ici, je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais couper un petit peu plus loin ici pour replier puis renforcer. Alors, je vais passer le deuxième ondulé qu'il y a ici. Alors, je le coupe ici. Puis, je vais pouvoir l'installer. Alors là, je vais coller ensemble. Alors, je mets de la colle derrière, mais il faut que j'aille remesurer pour m'assurer que c'est bien solide. Alors ici, vous voyez, si mon trou il est ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il faut que ce soit ici que je vais l'attacher. Alors, peut-être que j'aurais dû faire un petit peu plus loin. Je vais le plier en deux ici. Donc, je vais mettre de la colle encore un peu plus loin. Plier la chose ici 2 fois, comme ceci. Alors là, il faut que ça soit bien, bien pris. Puis là, j'ai une attache parisienne qui venait avec la petite ceinture qui est ici. Alors là, moi, je vais me trouver à la placer ici au travers. Il faut que ça soit bien collé, bien stabilisé. Alors là, il faut que je trouve un trou. Puis, il faut que je sache exactement à quel endroit. Alors, je vais aller avec mon pic ici. Alors, si je le mets serré comme ça, alors je sais que c'est ici que je vais aller. Donc, oh, excusez, je l'ai échappé. Alors, mon trou, il est ici. Donc, je vais aller faire une marque. Je vais piquer dans mon ruban exactement ici. Puis, c'est ici qu'il faut que je mette mon attache parisienne. Alors, je vais faire le trou ici. Je vais mettre l'attache parisienne dans la dentelle en premier. Je passe au travers. Ensuite, je vais aller ici. Alors là, si vous voulez, vous pouvez le détacher pour vous assurer que ça fonctionne bien. Ou bien, vous allez tout simplement placer votre attache parisienne. Les pattes comme ceci et comme ceci. Puis là, on a quelque chose qui se tient bien. Vous voyez, ça se tient très bien. Puis si je veux l'enlever, alors je fais ceci. Alors c'est certain que là, ça me prend quand même, il ne faut pas que ça soit serré au maximum. Parce que regardez, il faut que je tire ici. Il faut que je sois capable de serrer un peu plus pour que la petite tige ici s'enlève. Là, je peux l'enlever. Alors là, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est décider à quel endroit ma ceinture va être. Est-ce que je la veux là? Est-ce que je la veux là? Alors moi, je pense que je vais la mettre un petit peu plus loin. Je vais la mettre vis-à-vis finalement, entre les deux ici. Entre le sofa, la chaise, le fauteuil, et puis ça ici. Puis là, ici, moi, ce que je recommanderais, c'est peut-être d'ajouter de la colle. Je vais peut-être ajouter quelque chose ici. Je sais pas. Peut-être mettre de la colle plus tard quand je vais avoir tout installé, parce que là, je vais pas mettre de la colle partout. Pour que ça soit bien, bien stabilisé ici. Peut-être que je mettrai un morceau de quelque chose pour le garder bien, bien en serre ici. Alors, là, vu que je vais l'avoir ici, donc, peut-être un petit peu plus à droite. Alors, je décide à quel endroit je vais l'avoir. Il va être ici, comme ceci. C'est parfait, entre les deux. Donc, c'est ici que je vais devoir coller. Ici. Alors, je vais me placer ici, comme ça. Puis, je vais me faire une marque au crayon, peut-être. Je pense que je vais arriver alors, ici, jusque ici. C'est ce que je colle dessous. Excusez. Alors, je mets de la colle à partir de ma marque ici, jusqu'à ma marque ici. Est-ce qu'il y en a qui sortent? Ceci. Puis là, moi, je vais commencer par coller juste l'arrière pour voir qu'est-ce que ça donne. D'après moi, ça va être correct. Parce que si on colle les côtés aussi, alors, il ne faut pas oublier que là, la dentelle, elle va être tendue. Donc,
Faut que je mette ça juste à la bonne hauteur ici. Puis ici, même chose, pour que ça soit bien droit. Alors si vous collez ici, quand vous allez l'ouvrir, vu qu'il est plié, ça va faire un pli. Alors moi, je ne suis pas certaine que c'est ce que je veux faire. Comme ça. Alors là, moi, je calcule sur mon tapis de travail. J'arrive droit ici. Ici, j'arrive tout juste à gauche de la ligne. Celle-là, ici aussi. Je vais l'étirer un peu. Là, ensuite, je vais tourner de l'autre côté. Je vais aller mesurer. Je cache mon petit chevreuil. Je n'avais pas pensé à ça. Un beau petit chevreuil. Bon. Alors ici, je vais mesurer avant que ce soit trop pris. Que je sois la même chose. J'ai un pouce 3/4 ici. Un pouce 3/4 ici. Alors ça me paraît bien. Peut-être ici un petit peu monté. Si j'avais pensé, j'aurais mis mon chevreuil par-dessus. Puis il était tellement précieux. Mais j'en ai un autre, peut-être que je le mettrai par-dessus ici. J'en avais un autre qui est encore très joli aussi. Plus joli encore. Je le mettrai par-dessus. Alors moi, je ne colle que l'arrière ici, tout simplement. Donc, quand je vais fermer ma colle. Alors, j'entre ça ici. Puis là, j'ai assez de... Avec tout ce spring-là qu'il y a, si ça avait fermé égal comme ça, bien fermé mon folio qui aurait été archi réussi, j'aurais pas eu cette marge de manœuvre-là. Tandis que là, je l'ai. Alors, je vais entrer ma petite tige ici. Puis, je vais aller entrer ici, tout simplement. Voilà. C'est joli, hein? Ça rappelle un peu la ceinture du Père Noël en même temps. C'est certain qu'on cache le design, mais bon, quand on l'ouvre, on le voit tout au complet. C'est ce qui compte finalement. Puis ici, ben, je vais aller rajouter mon autre petit chevreuil en bois que je trouvais bien joli. Alors voilà. Puis là, ben, si j'avais voulu qu'il soit plus serré encore, ben, j'aurais pu. J'aurais pu le faire encore plus serré. Alors peut-être que je préfère une autre coche plus loin, au cas où je veux l'avoir plus serré. Mais là, il y a des limites à être serré. Alors si je veux que ça aille plus loin encore, je ne pense pas pouvoir le faire. Alors, à la limite, je pourrais défaire ici mon attache pour le mettre encore un petit peu plus serré. Là, je voudrais vraiment qu'il reste fermé comme ça quand il est fermé. Alors, je vais aller modifier l'emplacement ici. Je vais tasser un tout petit peu plus la dentelle. Je vais probablement la plier jusqu'à la ligne, la fin du cercle ici de la dentelle. Plier à l'intérieur pour que ce soit vraiment bien fermé quand on le ferme. Alors, sinon, il aurait fallu que je fasse je suis peut-être à 2 mm à côté de mon trou. Alors, c'est vraiment minime la différence. Et je vais peut-être aller le modifier. Je vais voir. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous servir pour, si jamais vous avez un folio comme ça, puis vous voulez installer un fermoir, ou que ce soit l'album sac à main que j'avais fait aussi en été 2021, je crois. Alors ça aussi, ça pourrait être une façon pour installer les ganses, pour s'assurer que ça soit bien serré, pour que ça bouge comme ça avait fait dans ce projet. Alors voilà, Tuto Express qui est ajouté à la playlist des Tutos Express. Alors je vous mets dans la boîte de description la playlist pour les tutos express. Il y a toutes sortes de trucs, de toutes sortes de choses. Alors, si vous êtes débutant, je vous recommanderais fortement d'aller voir. Vous allez apprendre tout plein de choses. Et puis, c'est vraiment très, très, très... c'est très apprécié, les tutos express. À chaque fois que je fais un tuto express, il y a beaucoup, beaucoup de vues. Alors, je pense que c'est parce que, finalement, c'est très utile pour les gens qui font du scrap, que vous commenciez ou même que vous soyez déjà expérimenté. Peut-être qu'il y a des petites choses que vous pourriez apprendre pour vous aider dans les projets futurs sur toutes sortes de petites techniques. Alors, allez visiter. Puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si vous voulez bien. Moi, ça aide ma chaîne à grandir. Puis en même temps, ben, vous allez voir toutes les vidéos si vous cliquez sur la petite clochette juste à côté de « Je m'abonne ». Et puis là, vous allez être notifié ou averti aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, de toute façon, les vidéos, moi, j'en fais à tous les jours. Alors, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.